Donc, on a dit que le champ B, il vaut 1 sur oméga K vectoriel E. On déduit de là. Alors, K. K, il est porté par l'axe Z. Et le champ E est porté par l'axe X. On va faire le produit vectoriel. Je vais prendre un petit peu produit vectoriel. Je vais prendre celui-là qui est déjà fait. Alors, maintenant, je vais avoir B. Alors B, le champ B. Hop. Le champ B. Donc, je vais mettre B. On va mettre un vecteur. Là, il vaut 1 sur oméga 0. Oméga, oméga 0. Alors, sur X, on a quoi? On a le champ E. Pardon. On a rien. Donc, oui, au départ, j'ai quoi? J'ai K vectoriel E. Donc là, le K, il est porté sur l'axe des Z, comme vous pouvez le voir maintenant. Et donc, ça veut dire que sur IX, c'est nul. Sur IY, c'est nul. Et sur IZ, il vaut K. Hein, le module Tau, c'est K. Et pour le champ électrique, eh ben, il vaut sur l'axe des Z0 et sur X, il vaut E. C'est-à-dire que ce que j'appelle E, c'est tout ça. Hein. C'est E cosinus oméga t moins kz. Hein. D'accord? Maintenant, je fais égal. Et du coup, si je fais le produit vectoriel, qu'est-ce qu'il va être porté sur quel axe? Donc, sur X, il va être 0. Sur Y, je vais avoir KE. Je vais avoir KE. Et sur IZ, bah, c'est nul. Hein, rien du tout. Donc, en fait, il va être porté sur IY. Donc là, je vais mettre KE, IY. Je vais mettre un vecteur. Et on va dire qu'il est Y. Il est porté par l'entité Y. Bon, je remplace, bien sûr, bon, donc KE. Ça fait quoi? Ça fait que c'est égal, attends, c'est égal à K. On a E, c'est E0 cosinus. Hein. Cosinus E0 cosinus oméga t moins K KZ. Hein. KZ Y. Tout ça, c'est porté par Y. Bien. Voilà, c'est par Y. Ah. Donc voilà, le champ B, il vaut tout ça. Il vaut KE. Bien sûr, on a oublié que c'est divisé par oméga. Ça n'a rien. Donc on va diviser par oméga tout ça. Donc, finalement, je vais diviser par oméga. Et la quantité au-dessus, c'est KE. KE0. Voilà. Donc là, j'ai KE. Bien sûr, on a la K sur oméga. Alors déjà, oméga, bon, c'est-à-dire on peut remplacer ça par C. Hein, donc c'est KC, oméga est égal à KC. Donc ça veut dire que je vais avoir tout ça égal à E0 sur C, hein, sur la vitesse de la lumière.
E0 sur C1 cosinus oméga t moins kz. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve vers, c'est-à-dire pour le champ magnétique. Alors, on va passer peut-être à la question, hein, on va voir la dernière question, la dernière question. On a déterminé le champ magnétique. Maintenant, on va essayer de passer, donc ça c'était deuxièmement. Donc maintenant, on dit que le champ magnétique, il vaut, en réalité, il y a une erreur, c'est H, hein, c'est pas B. C'est le champ B, le champ H qui vaut ça. Donc, le champ H s'écrit, comme on vous le donne, on vous demande de calculer le vecteur de Poynting P en déduisant son module et sa direction. Bon, tout simplement, on fait le vecteur de Poynting est égal à E vectoriel H. Là, on va, question, hein, parce qu'on va nous aider, on va récupérer les valeurs, hein, les choses. Là, on est dans troisièmement. Donc ici, on vous donne le vecteur H et on vous demande de calculer. On vous demande de calculer donc le module et sa direction. Bon, on a le vecteur de Poynting, on a, si on reprend sa définition, donc P est égal à E vectoriel H. Donc, vectoriel. Alors, où est-ce qu'il est ce vectoriel? Il est mis là-bas. Vectoriel H, et donc je vais avoir un H, voilà sa quantité. On va mettre le vectoriel ici aussi. Et on va écrire E0 cosinus qui vaut E0. On va enlever ça, E0. Ça c'est le champ électrique, hein, il vaut E0 cosinus oméga t moins kz i ix. Il était sur ix. ix. Hein. Ça c'est le vecteur donc, du champ électrique, hein, il est porté par ix. Voilà, donc ça c'est le produit vectoriel pour définir le vecteur de Poynting. Ça implique tout de suite qu'on peut écrire, hein, tout de suite, ça vaut E0 carré E0 carré sur 120 pi cosinus 2, hein, donc il est élevé au carré aussi, et là multiplié par le produit vectoriel entre ix et iy. Ajouter le 0. Donc le produit vectoriel entre ix et y. Alors le produit vectoriel entre ix et y, donc ça implique que si j'ai 0, 1, non c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Globalement ça se fait ça. Donc je vais être sur z,
Donc là, si j'ai 1, 0, 0, 1, donc ça vaut moins IZ. Le produit vectoriel, ça va me donner moins IZ. Il me semble que c'est ça, ce que j'ai retrouvé. Bon, en tout cas, IZ, on le trouve, mais est-ce que c'est moins IZ en plus? Il faudrait que je calcule convenablement quand même. C'est ça. Et on remplace. Bon, je vais faire ça ailleurs. Là, je vais mettre IZ. Juste vérifier que je suis correct. Alors, pour ça, donc, on a que IX, c'est le champ E, il est porté sur IX. Le champ H, il est porté par Y. Et je fais le produit vectoriel. Produit vectoriel, je vais avoir E fois H. Donc E fois H est porté sur IZ. Donc c'est plus IZ. Voilà. C'est ce qu'on trouve. Hein. Donc c'est tout ça. Je vais enlever les parenthèses à deux, il ne sert à rien. Je ne sais pas si on a fini de répondre à la question 3. Hein. Donc on dit son module et sa direction. Donc le module TAO, le module, son module est donc E0 120 pi, c'est son module, et sa direction est sur OZ. Voilà. Donc ça c'est pour le vecteur de pointing. Hein. La dernière question qu'on vous pose, là, c'est la quatrième, en déduire la valeur moyenne du flux de puissance. Alors la moyenne du flux de puissance électromagnétique, on l'avait faite en cours, on va voir la définition et puis on travaille. Donc là, quatrièmement, on déduire la valeur de puissance du flux. Donc là, en cours, qu'est-ce qu'il y a la moyenne, c'est du vecteur donc de puissance de flux électromagnétique. C'est 1,5. Donc P, donc la moyenne de P va être 1,5 du produit vectoriel entre le champ E et le conjugué du champ H. Voilà. Et ça vaut, lorsque vous faites la moyenne de cette quantité, c'est-à-dire en cosinus, elle va vous donner 1,5. C'est-à-dire cosinus carré oméga t moins kz, ça va donner. Donc la moyenne de P va donner E0 carré sur 120 pi divisé par 2. Voilà. Donc, par définition. Alors la moyenne de P, comment est-ce qu'on l'avait noté? Elle montre deux crochets, je crois, comme ça. Non, pas ça. Voilà. Ce qui me fabrique là, mais. Donc là, c'est P. C'est pas ça du tout. Allez, et là, c'est P. P vaut
Donc ça disparaît. Donc ça c'est divisé par 2, donc 240. Puis, alors ça vaut quoi pour définition? Ça vaut 1 demi de E vectoriel H conjugué du vecteur H. Et ça vaut E0 carré sur son avis. Qu'est-ce qui me manque? Il manque une application numérique que je n'ai pas donné la valeur de E. Mais bon, peu importe. Donc on aurait pu calculer comme précédemment le fort cette puissance, qu'est-ce qu'elle vaut. Voilà. C'est bon, je pense qu'on a fini l'exercice. Hein.